Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brancher au jardin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je raffole, les tomates, et Olivier pour parler avec moi des tomates. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Bah oui, les tomates, ce légume fruit, parce que c'est un fruit botaniquement, Tout à fait. mais tout le monde d'accord au jardin et aussi en cuisine. Et donc, les tomates, c'est un sujet qui nous passionne. Je suis sûr que ça vous passionne aussi. Alors, on va parler variétés anciennes, on va parler conseils de culture et astuces. Bref, on va vous parler des tomates. Tout à fait. Alors, pour commencer, au niveau des variétés. Alors, il y a plein de variétés, il y en a énormément. Oui, au moins tout ça. Alors, chaque variété, bien évidemment, on va avoir ses favorites. Moi, personnellement, j'adore, c'est la Green Zebra. C'est une tomate que je réussis particulièrement bien chez moi, qui est verte, qui prend des petites teintes vert doré quand elle devient bien mûre. Et franchement, elle est délicieuse. Mais aussi, on a des variétés beaucoup plus classiques. Par exemple, Olivier. Moi, j'aime bien effectivement des trucs relativement classiques parce que je les réussis moins les tomates que chez moi que chez toi. Donc, je reste sur du bien classique, bien costaud. J'ai des cœurs de bœuf, j'ai de l'aroma, mais j'ai aussi de la marmande. La marmande, j'aime beaucoup, effectivement. C'est une tomate qui est assez charnue qui est très bien pour faire des tomates farcies, qui est très bien pour faire des sauces. Bref, moi, je m'en sors bien avec la marmande. En plus, elle est un petit peu moins susceptible par rapport au mildiou. Exactement. Un peu plus résistante. Mais il y a aussi des variétés assez originales. Je pense par exemple au joyau d'Oaxaca. C'est vraiment une variété, elle nous vient du Mexique d'ailleurs, Mhm. cette variété. Elle est assez originale, elle est bien goûtue. Franchement, elle est pas mal. Alors on pense aux tomates, aux grosses tomates, mais aussi les tomates cerises, hein, faut pas les Tout à oublier. fait. Quand même, les tomates cerises, c'est quand même assez sympa pour l'apéro ou pour un petit encas d'ailleurs, à un autre moment de la journée. Moi j'aime bien la poire jaune dans les tomates cerises, ça c'est pas mal. Ça fait des toutes petites tomates cerises en forme de poire. Et un peu jaune forcément. Très sucré, facile à cultiver, c'est vraiment une chouette variété. Donc, mais vous pouvez retrouver évidemment d'autres variétés sur notre site repomaisoffer.com. Il y a Tout à fait. énormément de variétés de tomates, hein, que ce soit en graines ou même en saison, en mini-motte. Tout à fait. N'hésitez pas à tester différentes variétés. Vous allez voir, il y en a certaines qui vont être plus adaptées à votre région, d'autres que vous allez préférer au niveau du goût. Ça dépend aussi de ce que vous en faites en cuisine. Il faut tester. Alors ensuite, maintenant qu'on a vu ça, Olivier, le semis des tomates. Quand est-ce que tu fais ça? Alors je fais ça assez tôt et en intérieur, donc aux alentours de février-mars. En fait l'idéal c'est de semer sous abri parce qu'il faut une température de moins 20 degrés pour que pouvoir ça germe. Donc nous dans le nord de la France et en Belgique forcément 20 degrés. Si on attend qu'on a 20 degrés dehors, on va rater nos tomates. Donc Tout on à est fait. obligé de semer en intérieur pour faire démarrer les semis quoi. Exactement. Donc on va les semer en intérieur pour profiter de la chaleur. On va les mettre surtout près d'une source de lumière, par exemple une fenêtre, pour éviter qu'elles ne filent. Alors une fois que vos plants sont devenus assez robustes, assez grands, on va dire que généralement ils ont développé trois quatre vraies feuilles, Mhm. on va pouvoir les planter au jardin. Vers quelle époque plus ou moins? Alors là, bien évidemment, pour planter au jardin, on va attendre la mi-mai, que les fameuses saintes glaces, comme on dit, c'est-à-dire les dernières gelées tardives, soient passées. Parce que si jamais vous plantez vos tomates, eh bien trop tôt, voilà, vous ne risquez de ne pas en avoir du tout. Et pareil, on fait attention au froid nocturne, on n'y pense pas Ouais. souvent. Si les températures elles descendent en dessous, allez, on va dire des 5 degrés, vos tomates ne vont pas survivre. Idéalement, on attend qu'il fasse 10 degrés la Voilà. nuit. Parce que c'est souvent le cas au printemps, effectivement, il y Ouais, a un grand écart de température entre la nuit et le jour, donc c'est là que ça tout peut à être fait. problématique pour les tomates, mais Euh, pas seulement d'ailleurs, ou pour les alors on peut, piments aussi. ouais, tout à fait. Ou alors on peut aussi les mettre en serre. Ouais. Donc là aussi, on sert attention à bien aérer votre serre parce que la tomate, elle n'aime pas, c'est l'humidité. La plantation maintenant des tomates. Oui, Moi, vas-y. je les plante assez profond, on va dire, quand le système racinaire est là, je plante au moins ça de tige. On va dire En oui, fait, à peu près je une suis les dizaine de conseils de mon centimètres. grand-père tout simplement. Donc, mais je sais pas si toi tu fais ça aussi ou. Si, tout à fait. Alors je vais faire un trou très profond et je vais enterrer donc la motte plus à peu près 10-15 cm de tige en Mhm. retirant les feuilles. En fait, les racines vont se développer le long de la tige. Et je connais quelqu'un qui lui la plante carrément couchée avec juste la tête qui ressort. Alors moi, Il je a l'air d'avoir préfère. des tomates quand même. Il a l'air d'avoir des. Ouais, ça permet d'avoir plus de racines. Moi, je préfère la version plus en profondeur parce qu'avec les sécheresses actuelles, comme ça, le plant de tomate, il va aller chercher l'eau en Ouais. profondeur.
Est-ce que justement, on parlait des astuces un peu des grands-parents, etc. Est-ce que tu as d'autres astuces un peu de grand-mère comme ça qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas? Parce que, Alors, toi, c'était des trucs, mais... il y en a beaucoup qui mettent des orties au fond du trou de plantation. J'avoue, j'ai testé. Je n'ai pas trop vu la différence. Généralement, je préfère mettre un petit peu on va dire, de compost bien mûr au fond du trou de plantation. Mais on peut aussi mettre des orties. Alors attention, on y va légèrement sur les orties parce que si on en met trop, ça va avoir tendance à, comment dire, à se décomposer, à pourrir peut-être. Et ça peut peut-être faire pourrir les racines. Donc le mieux, ça serait d'en mettre sur le contour, pas loin de vos pieds de tomates. Du compost, c'est très bien. Il y a les pots de banane aussi, je Les pots de crois. banane, oui, ça j'ai pas testé les pots de banane. Mais... Ou alors après, on peut mettre aussi les orties en Bah, au paillage. pied. Oui, moi Ouais, c'est ce que je en fais, je les mets paillage. au pied et comme ça, effectivement, petit à petit, bah, ça se dégrade et ça amène. Et vous pouvez aussi arroser avec du purin d'ortie. Donc faire Oui, mettre votre ortie, en faire du purin et le diluer. Attention, diluer votre truc. Et, et arroser avec ça, ça marche pas mal aussi. tout à fait. Et d'ailleurs, arrosage, Olivier. Qu'est-ce que tu fais pour bien arroser tes pieds de tomate? Bah, Ça, c'est une astuce que on peut faire mourir un pied de tomate en l'arrosant mal, hein. ah, parce que moi j'arrose bah, justement au pied, surtout Tout pas à mouiller le fait. feuillage parce que c'est par là que les Ouais, problèmes arrivent. ouais. Pas mouiller le feuillage, toujours au pied. Et comme c'est la pratique sur d'autres plantes, il vaut mieux un bon arrosage, bien copieux, plutôt que plein de petits arrosages. Exactement. En gros, on copie un peu la nature, hein. Dans la nature, on Ouais. a une grosse pluie, et puis après ça sèche. Bah, là, c'est pareil. Si vous mettez un tout petit peu d'eau en plus à une plante, elle va se dire, oh, bah, c'est bon, moi j'ai toujours de l'eau, je vais pas faire un gros système racinaire, c'est bon, tout va bien. Bah non, il faut un petit peu, pas dire la faire souffrir, mais disons qu'elle soit en condition normale quoi, de culture. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant arrosage, j'ai entendu une astuce de l'eau sucrée pour arroser vos pieds de tomates. Est-ce que tu en as entendu Alors, j'en ai parler? pas entendu parler, mais j'ai l'impression que c'est quand même une belle bêtise. Mais je le tenterai pas, moi. Voilà, Mais, non, ça ne sert strictement à rien en fait. Certains jardiniers vont penser que en arrosant avec de l'eau sucrée, c'est une astuce que j'ai entendue, vos tomates, elles vont être plus sucrées. Eh bien non, pas du tout, parce que dans ce cas-là, si on arrose avec du purin d'ortie ou de consoude, eh bien non, ça prend pas le goût. ben non. Donc, Enfin, heureusement d'ailleurs. Ouais, ouais. Non, le but c'est vraiment un bon arrosage et du soleil, et vous aurez des bonnes tomates. Une tomate, ça se développe parfois très bien. Tutorage, pas tutorage. Alors, Vaut il y a mieux. plusieurs écoles, mais pour moi, il vaut mieux tutorer. Parce que, en fait, les tiges, elles vont pencher avec le poids des fruits. Les fruits, s'ils touchent le sol, ils auront tendance à pourrir, voire se faire gober par les limaces. C'est du vécu. Oui, Donc, bah oui. il vaut mieux tutorer. Le débat sur les gourmands. Ah, Voilà, Olivier, tu me fais plaisir. ça échauffe toujours les esprits au jardin. Ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait, dis donc? D'ailleurs, techniquement, c'est même pas un gourmand, parce un gourmand vraiment au sens botanique du terme, bah, c'est pas censé donner des fruits. Or, les gourmands de Des tomates, tomates. donnent des fruits. Donc Tout à fait. on l'appelle gourmand, mais on devrait pas l'appeler gourmand en fait, hein. C'est une tige comme une autre, c'est juste une tige qu'on a envie de supprimer. Exactement. Mais on supprime ou on supprime pas justement? Alors, il y a deux écoles et tout dépend de votre jardin, de votre humidité aussi. Parce qu'il faut savoir que plus vous allez laisser de gourmands sur le pied de tomate, plus celui-ci va devenir un buisson, Voilà. plus il y aura d'humidité. Donc, si jamais vous avez tendance à avoir le mildiou dans votre jardin, on va plutôt enlever les gourmands. Après, ça dépend aussi du pied de tomate, de la variété. Voilà, parce que si c'est des grosses tomates, on va essayer de garder que quelques tomates qui deviennent vraiment grosses. Pour des petites, je pense au Roma justement, j'enlève pas grand chose moi. Je laisse justement une sorte de Ouais. buisson, j'évite comme tu dis qu'il y a trop d'humidité dans le buisson, mais dans l'ensemble je retire pas grand chose. Pareil pour les tomates cerises, je ne retire absolument pas les gourmands. Voilà. Et donc, du coup, d'ailleurs, on parlait du mildiou. Bah oui, Olivier. l'humidité, aïe aïe, le mildiou, bah oui, c'est pour ça qu'on arrose au pied d'ailleurs des plants de tomates. Alors le mildiou, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le mildiou, Cette saleté. c'est un champignon qui va venir se développer sur les feuilles de tomates. C'est dû généralement à de la chaleur couplée à de l'humidité. Donc là, ce qu'on va faire, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est beaucoup de prévention, hein. Quand ça a démarré, déjà ça va très vite, hein. Quand ça a démarré, on va oh tiens quelques petites taches, Ah, et il faut puis supprimer tout de suite les feuilles, hein. supprimer tout de suite les feuilles, parce que sinon bah, dès le lendemain, Ah tout le oui, monde oui. est, Ah, tout le ça monde va est très atteint. vite. Et, Ça va très très vite. Donc supprimez tout de suite les feuilles. Si vraiment vous voyez qu'il y a un pied qui est totalement malade, enlevez-le. On ne le met pas au compost, surtout. non, surtout pas, effectivement. Donc voilà, on va le supprimer.
Et on est comment dire, très vigilant sur les premières feuilles qui vont avoir le mildiou. Il y a certains jardiniers aussi qui pulvérisent de la bouillie bordelaise. Attention, parce qu'il ne faut surtout pas en mettre sur vos fruits. Moi, je ne suis pas fan. Je suis pas fan non plus, en plus c'est très fort en cuivre et donc ça apporte beaucoup de cuivre au sol et c'est pas bon pour la faune du sol. Donc bouillie bordelaise, bon. Mais il y a des variétés qui sont naturellement résistantes au mildiou. On peut aussi moins sensibles en tout cas, oui. Bon, parfois il y a des années aussi à mildiou, on n'en dit pas rien. Oui, quand il fait chaud et humide, c'est compliqué. Et aussi, il faut éviter de mettre tout le temps les tomates au même endroit. Oui, la rotation des cultures. C'est pour ça aussi que moi je les mets dans des grands pots parfois, ce qui permet en plus de les rentrer en hiver. Parce qu'en fait, un plant de tomate, c'est pas annuel. Dans son milieu naturel, c'est vivace. Et donc, ce plant de tomate, vous pouvez le ressortir par la suite et il va continuer à produire des tomates. Je fais ça avec mes piments aussi d'ailleurs. Mais bref. C'est une très bonne astuce, je n'ai pas encore tenté, il faudra que je tente. Et enfin, une fois qu'on a nos tomates, la récolte. Quand est-ce qu'on récolte, Olivier ? Quand les tomates sont là. Quand elles sont bien mûres. Quand elles sont bien mûres, quand elles sont un petit peu molles au toucher, pas trop molles non plus, mais voilà, en général, c'est un peu intuitif de voir comment est-ce que c'est. Ouais. Après, si on les oublie, elles ont tendance à craquer un peu, donc voilà, faut passer régulièrement au jardin. Je crois qu'on a tout dit sur les tomates. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire tout court d'ailleurs, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé ce podcast. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci Olivier. Merci Ingrid. Et n'hésitez pas à regarder dans la description du podcast. On va vous mettre des liens vers nos fiches conseils sur la plantation des tomates et comment les réussir. Vous aurez quelques astuces en plus. À très bientôt. À bientôt tout le monde. Merci à toutes et à tous. Au revoir.